Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle chronique d'une scène que j'aime, qui sera aujourd'hui consacrée à une séquence du film Vice Versa, mettant en avant le personnage de Bing Bang. Alors, j'ai volontairement choisi de ne pas mettre d'indication dans le titre de cette vidéo, mais sachez, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, que pour évoquer cette séquence, il va me falloir spoiler. Donc, s'il y en a qui sont dans cette situation et qui ne souhaitent rien savoir, eh bien, c'est très gentil d'être passé, mais du coup, il vaut mieux revenir après avoir vu le film. En même temps, comme il s'agit du meilleur Pixar, vous ne perdrez pas votre temps. Donc, vous l'aurez compris, nous allons évoquer ici la séquence phare du dernier chef-d'œuvre en date du studio Pixar, à savoir la mort de Bing Bang. Mais avant de présenter la séquence, rappelons le postulat de Vice Versa. Vice Versa a comme postulat de base de s'imaginer que nos émotions sont de vraies personnes à part entière, et que ce sont elles qui sont au contrôle de notre comportement. Bon, après, pour un souci d'écriture, le film est parti du principe que nous n'avions que 5 émotions distinctes, à savoir la peur, le dégoût, la colère, la joie et la tristesse. Nous aurons ici à suivre les émotions de la jeune Riley. Pendant les premières années de son existence, tout se passe bien, mais quand celle-ci arrive au collège, elle doit faire face à un grand bouleversement. Un déménagement dans une toute autre ville, impliquant une toute nouvelle vie pour Riley, et cela va créer de vrais désordres chez ses émotions, conduisant joie et tristesse à se faire évacuer de la tour de contrôle, se retrouvant perdues dans les confins de l'esprit de Riley. Elles auront alors pour quête de revenir à leur base avant que tout ne parte complètement en vrille pour Riley. Et durant leur périple, elles seront amenées à rencontrer l'ancien ami imaginaire de Riley, le désormais fameux Bing Bang. Et parmi leurs moult péripéties, l'une d'entre elles va mener Joie et Bing Bang à tomber dans le gouffre de l'oubli, endroit où les souvenirs de la jeune fille s'évaporent. L'on en arrive donc au moment fatidique du sacrifice de Bing Bang, sacrifice ayant pour but de permettre au personnage de Joie de s'évader du gouffre de l'oubli. Cette scène, c'est un petit peu l'épicentre de tout le film, car soit on a chialé devant et alors on est sorti du film en se disant que c'était le meilleur film du monde, film que l'on a ensuite retourné et décortiqué dans tous les sens pour montrer et expliquer rationnellement notre ressenti, soit on est resté de marbre et alors on est sorti en se disant que bon voilà, ça va, pas la peine d'en faire tout un flanc. En gros, cette séquence permet de distinguer ceux qui ont adoré et ceux qui sont restés indifférents. Faisant partie de la première catégorie, j'ai adoré cette scène et j'avais alors envie d'en parler. Mais tout d'abord, revenons-en plus généralement à la notion de sacrifice dans les récits. Le sacrifice d'un personnage est quelque chose de très récurrent dans une fiction, car cela constitue le point d'orgue de sa bravoure. Ici, le personnage est prêt à tout renoncer, jusqu'à son existence même, et ce pour les autres, afin qu'il puisse soit accomplir un objectif, comme en l'occurrence, soit simplement survivre. Et c'est beau, c'est fort, c'est poignant. Le principe même du sacrifice est d'une incroyable force émotionnelle, et il est ainsi normal de le voir fréquemment mis en avant dans un récit, car cela permet de donner beaucoup de consistance à celui-ci. Mais forcément, cela peut aisément devenir un cliché éculé, et surtout une grosse ficelle d'écriture tellement visible qu'elle peut en devenir lassante et risible. D'autant plus que, bien souvent, le sacrifice du personnage n'est pas total, car celui-ci revient à la vie quelques instants plus tard, rendant alors l'acte totalement artificiel. Du coup, comment parvenir à créer un véritable moment riche en émotions par ce biais, sans donner la sensation de n'être qu'un procédé purement racoleur et artificiel ? Eh bien justement, c'est ce que nous allons voir en prenant le cas du sacrifice du personnage de Bing Bang. Il sera alors procédé en 2 temps. Tout d'abord, évoquons la notion de sacrifice total. Ce qui va être la première chose qui va réellement frapper est le fait que le sacrifice de Bing Bang amène celui-ci à disparaître définitivement. Jamais plus il ne reviendra. Dans bien des cas, quand un personnage se sacrifie, ce qui compte surtout, c'est l'acte et plus généralement la volonté derrière cet acte, mais finalement pour éviter que le récit soit trop dramatique, ou bien encore parce que l'on a des choses à raconter sur le personnage, la conséquence du sacrifice n'est jamais définitive. C'est alors que se produira un Deus ex machina ramenant le personnage à la vie. Comme indiqué précédemment, il peut s'agir de quelque chose qui atténue la portée de cet acte, le rendant artificiel et renforçant l'aspect purement cliché et fonctionnel du sacrifice, même si dans certains cas, cela fonctionne tout de même parfaitement. Dans le cas présent, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois Bing Bang disparu, Bing Bang n'est plus.
D'ailleurs, j'ai pu voir circuler des théories selon lesquelles il pourrait être le méchant du second film, ce qui serait à mon sens une absurdité totale qui réduirait alors la portée de cette scène. Mais au-delà d'être définitive, la disparition du personnage se trouve d'autant plus accentuée qu'ici Big Bang disparaît même de la mémoire de celle qu'il veut protéger. Car oui, ce qui fait que ce sacrifice est encore plus fort dans le cas présent est ce qu'il signifie. Big Bang ne fait pas que mourir pour aider Joie et ainsi sauver Riley. Il accepte littéralement de disparaître de la mémoire de cette dernière. Il accepte le fait de ne plus compter pour la seule personne qui compte à ses yeux. Il accepte la terrible et surtout tragique réalité que Riley n'a plus besoin de lui et qu'il a ainsi fait son temps. Et surtout, il accepte que Riley va l'oublier parce que cela est le triste cours des choses. Et c'est dur. C'est dur parce que parmi les angoisses que l'on peut être amené à vivre, l'une qui est assez commune est justement la crainte de ne plus compter pour des personnes à qui l'on tient vraiment, d'être insignifiant à leurs yeux, de ne pas faire partie de leur vie. Et même si dit de la sorte, cela peut sonner comme un message digne d'une publication Facebook de la page Sais-tu que, il n'empêche que c'est un sentiment que nous sommes nombreux à avoir au moins une fois au cours de notre existence ressenti. Et le fait est que cette scène est une parfaite représentation de ce sentiment, de cette angoisse ancrée aussi profond en nous, ce qui rend la séquence d'autant plus terrible. Voilà pourquoi ici le sacrifice est total. Attaquons-nous dorénavant au second aspect, la représentation du sacrifice. L'autre point qui est à prendre en compte est bien évidemment comment ce sacrifice est mis en scène, car c'est cela qui va permettre de rendre compte de la puissance émotionnelle de la séquence. Je trouve que le procédé est d'une incroyable sobriété, une sobriété salvatrice qui permet d'obtenir un véritable moment marquant. Sans exagération superflue, ce moment parvient pourtant à rester gravé dans nos esprits. Un plan de loin où l'on voit Big Bang, seul, perdu dans ce gouffre, et pourtant heureux d'avoir permis à Joie de s'en sortir et d'aider ainsi Riley à aller mieux. Et puis un dernier plan rapproché pour pouvoir dire adieu à ce personnage et le voir s'effacer de l'esprit de Riley, avec ce geste de main pour dire adieu. L'effacement du personnage est probablement la meilleure idée de la séquence, car cela traduit merveilleusement ces choses qui sont en nous et que l'on oublie au fur et à mesure. C'est d'une telle force. Et puis bien sûr, il y a les derniers mots du personnage. Take her to the moon for me, okay? Les derniers mots que prononce ce personnage de Big Bang jouent un rôle très important pour clore la scène. Ces paroles sont absolument sublimes. Et au-delà du fait d'être sublimes, elles traduisent parfaitement tout ce que le sacrifice du personnage représente dans le cas présent, à savoir le fait d'accepter de ne plus compter pour le personnage central, et donc de passer le flambeau à une autre personne pour accompagner Riley. Cela permet ainsi de mettre un véritable point d'orgue à cette sublime séquence, la magnifiant à la perfection. Et ce qui permet ainsi d'obtenir l'un des moments les plus beaux et les plus forts que j'ai eu à vivre dans une salle de cinéma. Voici pourquoi j'aime cette scène. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu, je vous dis au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine chronique.